السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Ya Allah, toujours notre prophète, Ya Allah. Vous savez que, je sais pas, j'ai tellement d'histoires que je veux partager avec mes frères. Mais je sais pas, j'ai reçu un message d'un jeune garçon qui s'appelle, je connais la famille, mais maintenant, subhanallah. Alors, vous savez ce qu'il veut? Il veut que je lui parle de la prière et de l'wudu. Inch'Allah, Ihab. Inch'Allah, je vais te parler, il habite dans le 92. Inch'Allah, je vais te parler de l'wudu, comme j'ai dit, et la prière. Mais je vais te dire quelque chose, Ihab, si tu m'écoutes. Si tu m'écoutes, n'attends pas, va faire la prière. Fais-la, même, tu sais, il y a Google, il y a tout ce qu'il faut, vas-y, rentre. Moi, je te promets que la prochaine fois, je vais te donner quelques renseignements qui vont peut-être, Inch'Allah, t'aider. Mais vas-y, commence aujourd'hui, vas-y. Allah Jalla Jalaluhu, qu'est-ce qu'il dit? Si tu viens vers moi, من أتاني مشيا مشيت إليه هرولا. Allah Jalla Jalaluhu, vous savez ce qu'il dit? Écoute-moi, toi, qui veut que vous commenciez à faire la prière. Allah, il dit, c'est lui qui vient vers moi en marchant. Je viens vers lui en courant. Est-ce que Allah il court? Non. Mais la signification là, il va te donner tout ce que tu veux en vitesse. La Hrouela. Ya Allah. Facile. Montre à Allah que tu l'aimes. Montre à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a souffert, qui a été saigné par sa jambe, qui a été bousculé sur le Kaaba, ici. Toi tu veux protéger Allah sallallahu alayhi wa sallam pour une expression, comment il dit ça? La liberté d'expression. Toi tu veux protéger Allah sallallahu alayhi wa sallam de la liberté d'expression, ça. Allah sallallahu alayhi wa sallam, il partit à la Mecque, il voulait faire salat là. Le plus grand des mécréants à l'époque, Abu Jahl, il lui a dit, écoute, si tu vas là-bas et tu fais la prière, je te promets que je vais venir vers toi et je vais t'écraser la tête. Abu Jahl, il dit, Allah sallallahu alayhi wa sallam, in dhahabta ila al-Kaaba wa salayt, sawfa a'fusufuka rasika. Ya Allah. Abu Jahl, c'est pas, attention, c'est pas Adolf Hitler, hein. Ça n'a rien à voir, hein. C'est 1 milliard plus que lui. Hein. Et Adolf Hitler, c'est rien, c'est de la rigolade. Celui-là, vous ne pouvez même pas imaginer physiquement comment ils étaient. Il est parti. Allah sallallahu alayhi wa sallam, il fait la prière. Pendant que Allah sallallahu alayhi wa sallam, il posait la tête, le plus grand des mécréants, il a fait ça. Il a voulu l'écraser, mais il n'a pas pu. Il n'a pas pu l'écraser. Il s'est arrêté. Tous les copains, les mécréants, ils ont dit, attends, toi qui nous as dit que tu vas écraser sa tête pendant qu'il adore son Dieu, tu as dit que je vais marcher sur sa tête, et tu ne l'as pas fait. أنت أبو جهل قلت لنا نفس على راسه وصلت احتلت التمام ما عفتش راسه ماذا جرى بك يا أبو جهل؟ Il lui dit, qu'est-ce qui t'arrive? Tu nous as promis que tu vas écraser sa tête, lui il t'a promis qu'il va faire la prière, lui il l'a fait, et toi tu ne le fais pas. Subhanallah. Il lui dit, لو رأيتم ماذا رأيت لما فعلتم. Il a dit, si vous avez vu ce que j'ai vu moi, jamais vous le ferez. Vous savez ce qu'il a vu? Quand il a fait ça, il n'a pas vu la tête de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Entre la tête de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Allah Jalla Jalaluhu, le plus grand, le seul créateur, que tu veuilles ou pas, le seul créateur de cette humanité et de ces cieux et tout ce qui se passe, c'est notre Allah Jalla Jalaluhu. Il lui a montré Jahannam, l'enfer, entre la tête de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Il a fait ça, il a vu Jahannam, il a vu l'enfer. Il a retiré son pied. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il protège. Il le protège, Allah Jalla Jalaluhu. Il est protégé. Surtout ne t'inquiète pas, il est protégé. Allah, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie Corona. Tiens, Corona, vous allez me dire c'est un humain. Ok, c'est un humain. Moi, je vais te poser la question. Qui a créé cet humain? Qui a laissé que
que cette création de Corona, elle passe par l'humain. C'est Allah qui retarde le traitement de Corona. C'est Allah qui décide que le traitement il passe. C'est Allah. Il y a pas mal d'essais, mais jusqu'à maintenant il n'y a pas. Regardez combien de contaminations, regardez ce qui se passe, les tremblements de terre et tout. Allah il nous montre, à chaque fois il nous dit, c'est moi Allah, que vous voulez ou pas, c'est moi votre créateur. Il crame, il fait tremblement de terre, il tue, il nous envoie Corona. Et nous, il nous attend qu'on revienne vers lui, et nous, on ne veut pas. On est tordu, on est là, on croit qu'on est immortel. On est là, on dort, on est sûr, demain, je prépare mon costume, je prépare mes affaires, je suis sûr d'aller travailler. Ya Allah, Allah, il fait ça, il te prend. Tu veux connaître Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ça ne sert à rien de critiquer. Tu viens et tu rentres dans les instituts du monde arabe, un peu partout, et tu cherches. Tu ne trouves pas, tu vas faire un tour dans les pays arabes, et tu vas chercher. Ya Allah, il y a beaucoup de non-musulmans qui sont rentrés, qui ont embrassé l'islam. Tiens, la fille qui a été kidnappée en Mali, elle était kidnappée chrétienne, elle est revenue musulmane. C'est comment elle est devenue musulmane? Allah il a dit, kun fayakun. Allah il a dit que tu sois musulmane. Et ça, ya Allah, je me suis rappelé d'une belle histoire. Moïse, Nabi Allah alayhi salatu salam, Moussa. Allah, il parlait avec Allah. Allah Jalla Jalaluhu, il parle avec Moussa. Il lui dit, il y a une population qui va venir après. Quand ils vont faire un bon acte, je vais leur donner 10. Moussa, il a dit, Ya Allah, c'est qui cela? Il a dit, musulmans, Ummah, une population qui va venir après avec leur prophète. On les appelle musulmans. Moussa, il a fait comme ça. Ya Allah, Moïse. Après, Allah, il lui dit, et ceux-là, s'ils font un mauvais acte, je ne leur enlève pas, il ne faut pas leur enlever 10. Je vais enlever juste une seule. Hasana bi'ashra amthaliha wa sayyi'a bimithliha. Il a dit, en négation, je vais leur enlever qu'une seule. Il a dit, c'est qui cette population? Il lui dit, c'est la même population qui va venir après et qu'on va appeler les musulmans. Moussa, Nabi Allah, Moïse. Après, Allah lui dit, ces gens-là, quand ils vont faire beaucoup de bêtises, beaucoup de mauvais actes, et qui revient, et qui repentit, qui revient vers moi, et qui dit que je suis Allah ou la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, et qui dit Muhammad Rasulullah, je leur pardonne tout ce qu'ils ont fait, ils peuvent rentrer au paradis. Il dit, c'est qui ce gens-là? Il dit, c'est Ummat Muhammad, ils vont venir après. Moussa, vous savez ce qu'il a dit à Allah? Il a dit, Ya Allah, arji'ni muslim. Moussa, il a dit, Moïse, il a dit, Ya Allah, avec tout ce que tu donnes à cette population, fais de moi musulman. Ya Allah. Allah, il nous montre sa force. Aujourd'hui, dans tous les pays au monde entier, qu'est-ce qu'il y a? Quand tout le monde dort, il y a Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu anna la ilaha illallah, Ashhadu anna la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Partout dans le monde, il y a l'adhan. Dans tous les mosquées, à la maison, les portables, partout, on cite le nom de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur la planète et sur les cieux, partout. Alors, je vais vous dire quelque chose. Allah, il a fait que le nom de Mohammed, il doit être cité 5 fois par jour dans le monde entier. Alors, qui veut combattre Allah? Qui veut combattre ça? Personne. Vous êtes des impuissants. Et le musulman qui connaît tout ça, et qui va tuer, qui va violer, qui va faire ça, qui va faire ça, qui va faire ça, mon frère, arrête. Celui que tu critiques, tu fais namima. Le monsieur, il te prête de l'argent, tu es content de le prendre et après tu ne prends pas. Toi qui fais riba, tu achètes des maisons à crédit. Et les gens disent, ouais, c'est permis parce que la maison, c'est pour mes enfants. C'est pas pour tes enfants. Riba haram. Riba haram, mon frère. On négocie pas avec Allah. Moi, je vais te dire quelque chose. Un verre comme celui-là, regarde. Un verre comme celui-là, c'est de l'eau. D'accord? Ok. On va faire quelque chose. Allez. Allez, je vais prendre des olives. Je vais prendre le jus qui est dans l'olive. Et je vais faire ça. Une goutte.
Donc il y a une goutte qu'on ne peut pas voir. Je vais boire. Imaginons que le jus de l'olive, c'est de l'alcool. Et de l'eau, c'est normal, je dois boire. La petite goutte que j'ai posée ici, imaginons qu'elle est haram. Tout devient haram. كل ما هو قليل الحرام فكثير كل ما هو حرام فقليله حرام الله الحق. Ça veut dire, si je mets une goutte, parce que je me dis je vais goûter, pour savoir comment il est l'alcool. Tu prends une goutte, c'est haram mon frère. Donc riba, si tu prends 1 centime, c'est haram. Si tu prends le tout, c'est haram. Donc il ne faut pas dire, ouais, je vais trouver des arrangements. Il n'y a pas d'arrangement. Interdit, c'est interdit. Tiens, on va prendre un feu rouge. Je grille le feu rouge 4 fois. Si on t'attrape, c'est 4 fois. Il va dire, ouais, c'est pas parce que tu as des papas ou tu as un boulot que tu vas perdre. Tiens, aujourd'hui, le policier va dire, bon, vu ta situation, je vais t'enlever qu'un point. Il ne va pas t'enlever qu'un point, il va t'enlever 4 points. كل ما هو حرام فقليله حرام. السلام عليكم.